Et bonjour à tous. La vidéo reprend après avoir ramené le cheval. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo précédente, il y avait un cheval qui s'était un petit peu perdu, qu'on avait retrouvé sur la route. Donc aujourd'hui, on va aller visiter le cirque de Navacelles. On va faire une randonnée magnifique. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, je peux vous dire que ça caille. Il fait à peine 10 degrés. Donc c'est vrai que je suis bien au chaud sous mon sac de couchage. Je dors encore en bas. Mais c'est vrai que ça caille quand même un petit peu là. Alors c'est embêtant parce que je pensais qu'il allait faire beau aujourd'hui là, mais il y a beaucoup de nuages et beaucoup de vent surtout. Donc comme on voulait aller visiter le cirque de Navacelles, j'espère que ça va un peu se calmer dans l'après-midi, qu'on puisse y aller quoi. Et le plus dur avec un froid comme ça, c'est de faire la vaisselle. Hier soir j'étais pas motivé, je l'ai pas fait, mais là, ce matin il va falloir que je la fasse. Parce que si après on veut bouger, faut que je range tout ça quoi, dans les placards. Donc je vais me motiver, je vais me geler un petit peu les doigts. Je vais faire ça. Bon voilà, une bonne chose de faite. J'ai les mains vraiment congelées. J'arrive plus à bouger les doigts quasiment. Ils sont toutes rouges. Et regardez, hop, il y a toujours mon petit récupérateur qui récupère les petits déchets, donc ça c'est plutôt pratique. Bon, il a perdu une petite ailette, mais bon, c'est pas très grave, ça marche quand même. Ce que je vais faire pour me chauffer les mains, c'est que je vais me faire un bon petit café. Comme ça avec le bol, avec la tasse du moins, je vais pouvoir me réchauffer un peu les mains, parce que là elles sont vraiment trop gelées. Déjà rien que sentir la chaleur au-dessus du feu, là ça fait du bien. Ça réchauffe un petit peu. Bon allez, pendant que ça chauffe, je vais plier mon lit. Hop. Et je vais remettre la banquette en place. Comme ça je pourrais prendre mon petit déjeuner tranquillement. Je crois que ça c'est le moment que je préfère, d'avoir un bon café chaud devant soi et se réchauffer les mains. Ça c'est le meilleur moment de la journée. Donc c'est l'heure de donner à manger au gros toutou, n'est-ce pas? Allez, bon appétit! Il a son harnais parce qu'il est sorti tout à l'heure un petit peu. Je l'ai laissé un petit peu sortir tout seul, en faisant attention, en regardant qu'il n'aille pas trop loin. Il y a de nouveau un cheval qui est passé, mais cette fois-ci il était accompagné d'une dame. Là cette fois-ci il avait toutes les attaches au visage, je sais pas comment ça s'appelle, le harnais, tout ça. Donc je sais pas, peut-être qu'elle le baladait, je sais pas trop ce qu'elle faisait avec. À moins qu'il s'est encore échappé, hein. Je sais pas si c'était le même, je crois qu'il était de couleur plus foncée celui-ci. Donc je sais pas s'ils ont des problèmes électriques avec peut-être avec leur barrière ou je sais pas trop. Mais bon, j'espère que ça créera pas d'accident, c'est quand même la route qui passe juste à côté, c'est vrai qu'il roule quand même assez vite les personnes, donc c'est vrai que c'est un petit peu dangereux quand même. Alors c'était bon gros toutou, hein? Note sur 10 sur les croquettes. Ok. Cette nuit je vais remis aussi son petit pancho avec son pull, il a bien eu chaud, il est bien couvert. N'est-ce pas gros toutou, c'est vrai? Ouais. C'est vrai que vivement qu'on soit encore plus dans le sud, parce que c'est vrai que là on est un peu sur les hauteurs et il fait quand même assez froid. Donc vivement qu'il y ait aussi du soleil, parce que c'est vrai qu'avec le temps qui est gris, ça chauffe pas trop le camping-car, ça recharge mal les batteries en plus. Donc c'est vrai que dès qu'il y a du soleil, tout de suite la vie est plus agréable. Allez, cette fois-ci je me suis préparé, j'ai mis mes petites chaussures de randonnée, comme on va pas mal marcher. On peut voir qu'il y a un petit rayon de soleil qui commence à apparaître, donc avec un peu de chance on va avoir du beau temps. Donc allez, on va prendre la route, il y a à peu près une demi-heure pour y aller. Allez, en route. On va essayer de contourner un petit peu la gadoue parce que là, il y a beaucoup de boue ici, là. Une grosse flaque. On va essayer de pas s'embourber, ce serait dommage. C'est bon, c'est passé. Le cirque de Navacelles, nous voilà. Et nous voilà arrivés. Alors franchement, les paysages étaient vraiment magnifiques sur la route. C'était vraiment très désertique. Donc maintenant, on va aller visiter ça. J'ai vu que apparemment, ce serait par là-bas. J'ai vu qu'il y avait des gorges là-bas. C'est super joli. Donc on va aller voir ça de plus près. Donc voilà, nous voilà partis pour la balade. Il fait super beau en plus. Ouais.
par rapport à où on était tout à l'heure. C'est vrai que c'était tout nuageux, c'est bizarre, c'était vraiment que là-bas. Dès qu'on a pris la route, bah, il a fait beau. Ouais, microclimat. Mais par contre, il y a du vent. Hey gros toutou, t'es prêt toi aussi? On y va? Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Regardez comme c'est magnifique. Un petit village juste en bas, là, des quelques maisons. C'est vraiment très impressionnant ici. Et juste ici, ils nous ont mis une plaque où ils nous disent que le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 2011. Ils nous ont mis un petit panneau nous expliquant un petit peu le site. Ils nous expliquent qu'ici il y avait la mer il y a des millions d'années, dans la période du Jurassique. Ils disent aussi qu'il y aurait la Vis, apparemment qui serait une rivière, qui délimite le département en fait, de l'Hérault et du Gard. Normalement il y aurait aussi des cascades, mais d'ici on ne peut pas les voir. Et elle nous explique aussi qu'il y aura une terrasse où en fait ce sera aménagé pour les cultures de blé et d'olivier. On peut la voir qui est juste en bas. On va essayer de descendre, mais je ne sais pas si on va arriver à aller jusqu'en bas. Quand même beaucoup de marge jusqu'à là. Il y aurait aussi plusieurs grottes ici, même une ancienne grotte, c'est marqué ancien ermitage, donc peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vivait dedans, je sais pas. On les voit, elles sont juste là-bas. On va essayer de descendre un petit peu, alors je sais pas trop où se trouve le chemin, on a regardé un peu, mais bon, c'est pas très évident. Donc on va essayer de passer par là, on va voir où ça nous mène. Apparemment ce serait le bon chemin, parce qu'il y a un petit trait jaune ici. Donc on va continuer par là. Après une descente interminable, on est enfin arrivé au niveau du village. On est vraiment essoufflé parce que ça descend et je pense que le plus dur ça va être de remonter. Regardez ici, il y a une vieille meule juste à côté d'une maison. C'est pas tout jeune tout ça. En tout cas il n'y a aucun bruit donc c'est très apaisant. Donc là on continue encore un petit peu de descendre, on va essayer d'aller voir ce qu'il devrait avoir une église normalement qu'on a vu de tout là-haut. Il n'y a vraiment pas un chat dans les rues. Là par contre il faut que tu me donnes une explication. D'habitude on peut perdre une chaussure, mais comment on peut perdre une chaussure et en plus l'accrocher, la visser à une porte? C'est ce que je me suis toujours demandé. On n'a jamais la réponse. En tout cas il y a une crêperie, malheureusement c'est tout fermé ici. Je sais pas, c'est peut-être pas la saison, peut-être que c'est ouvert qu'en été. T'as vu là? Une petite étiquette, je veux un câlin, enfin un vaccin. Ah ça c'est joli ça. C'est joli en plus ça rime. En tout cas moi je veux bien te faire un câlin. Ça c'est gentil ça. Et nous voici arrivés devant l'église. Je sais pas trop si c'est ouvert. Regardez déjà l'extérieur. Toute simple mais toute jolie. Ah, apparemment ce serait fermé. Bah, dommage. On ne pourra pas voir l'intérieur. En tout cas d'ici on a vraiment une belle vue. Regardez un petit peu. Il y a un pont là-bas, je pense qu'il doit y avoir la rivière qui passe. Ah, il y a Falcor qui a trouvé de l'eau là-bas. Et d'ici c'est encore plus joli, regardez. Je pense que c'est vraiment magnifique.
Et là, regardez sur la paroi, on peut voir qu'il y a une vieille maison. Il y en a une qui est plus récente ici. Et là, il y a des ruines à même la paroi. C'est assez impressionnant. Falcor, c'est le plus heureux du monde parce qu'il peut se balader en liberté. Vous pouvez savoir ce que vous êtes en train de manger? C'est nos bols de Vénus. Ah, je peux goûter? Ouais. Ils sont bons? Bah ouais, ça va. Après, j'ai entendu dire que ça se mangeait. Ah, ça goûte l'herbe. C'est dégueulasse. Bah écoute, c'est de la salade. Et là, on est en train de se rapprocher d'une cascade apparemment, parce qu'on entend l'eau qui fait du bruit. En tout cas, regardez l'eau comme elle est transparente. Incroyable. Bon, par contre, c'est difficile d'accès. On essaye de passer. On n'arrive pas? Bah non, regarde. Voilà, mais la cascade, elle est là. Falcor, lui, il y va. Attention quand même à toi, hein. Faut finir par glisser. Falcor, attention. On aurait pu traverser, mais c'est vrai que c'est un peu profond. À moins qu'on arrive à marcher sur les pierres, là. Bon, bah, j'ai quand même réussi à passer. Regardez un petit peu la cascade, comme elle est magnifique. Vraiment impressionnant. Là, je viens de voir qu'il y a un vêtement, j'espère que c'est pas quelqu'un qui est tombé. Je dirais qu'il y a comme une veste rouge. En tout cas, je vous rassure, c'est pas ma petite femme. Elle est toujours là-bas. Gros toutou qui m'a rejoint. Attention, hein. Je vais essayer de repasser sans me casser la tronche, on va dire. Tout à l'heure, j'ai monté sur les petits cailloux. C'est pas évident. Hop là. Oula, celui-là, il est un petit peu bancal. bien mettre ton premier pied là et celui-là. Ouais, je crois bien. Attends. Hop. Pour vous, là, franchement, je me dépasse, hein, parce que pour passer ce passage, c'est vraiment pas facile. Bon, il y a une chance sur deux que je tombe dans l'eau. Oula. Hop. Et hop. Ah, sauvé. Et bah, quelle histoire, dis. C'est pour voir une cascade. Oh bah tombe pas. C'était une blague, hein. J'ai horreur quand imite le bruit de ça. C'est vrai que ça ressemble vachement à ça là quand même. Bon, on va essayer de faire machine arrière maintenant. On peut voir qu'il y a quand même quelques personnes ici, mais c'est vrai que c'est vraiment très très calme. Hein. On n'a pas croisé beaucoup de marcheurs. Les rues sont un petit peu désertes. Ça nous permet de faire une balade vraiment dans un cadre très très zen. Du coup maintenant on a pris un petit chemin qui devrait normalement nous amener tout en haut où il y a une statue de la Vierge. C'est tout en haut de la terrasse qu'on avait vu sur le plan tout à l'heure. Il y avait les cultures d'olivier et de blé. On peut voir qu'il y a déjà une petite statue ici, dans une sorte de grotte. C'est vraiment très joli. Allez, on continue de grimper. Ça grimpe encore. Je peux vous dire que ça grimpe beaucoup, il y a beaucoup de vent. Regardez, on a une magnifique vue sur le village d'ici. On commence à apercevoir la Vierge. Je pense qu'on va peut-être passer par ici, ce serait peut-être plus court. Ça escalade un peu plus. Mais voilà, enfin arrivé. Il y a énormément de vent toujours. Regardez comme elle est belle. Ils l'ont peut-être mis ici pour peut-être bénir les cultures. Du coup, on est en train de réfléchir pour pouvoir remonter. Finalement, on va peut-être passer par la route. Parce que là, le soleil commence à se coucher et on a peur de galérer un petit peu à grimper parce que c'est quand même une sacrée montée. Je ne sais pas si on va regarder parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc, je pense qu'on va passer par la route qui est juste là, qui est goudronnée. Ce sera peut-être plus sûr parce qu'il n'y aura pas de glisser quoi, sur des pierres. Bon, voilà la remontée qui nous attend. On boit un petit coup, se rafraîchir un peu. Et ben, je peux vous dire qu'on est essoufflé, on n'en peut plus. On est presque arrivé maintenant. On arrive au niveau des rochers. C'est le plus dur parce que là ça grimpe vraiment. Heureusement qu'on est passé par là, on a quand même gagné du temps. Je pense qu'on a mis moitié mois de temps. Ouais. Parce que déjà, là ça fait combien de temps qu'on est parti en bas? Je sais pas, ça fait 30 minutes peut-être. Ouais, une bonne demi-heure je dirais. Alors qu'on a mis, je crois, 1h40 pour descendre. Pour descendre. Parce que c'est comme c'est des gravats, tout ça, c'est de la pierre.
C'est vrai qu'on perd plus de temps que là, c'est comme de l'asphalte. Asphalte. Asphalte. Ah, J'ai bugué sur... auxiliaire. Et du coup, comme je disais, bah... J'en peux plus. Du coup, comme je disais, Ouais. et bah... Je sais plus ce que je disais en fait. On est au bout, nos cellules n'arrivent plus jusqu'à notre cerveau, on n'en peut plus. On va y arriver, hein? Ah oui. Gardons espoir. Bah le pire est fait. Le pire est fait. Et on peut noter que Falcor, lui, va bien, tranquillou, il est même pas essoufflé, il tire même pas la langue. Hein, gros toutou? Ah, c'est de la rigolade avec toi. Bah ouais. C'est comme s'il n'y avait pas de pente, tu marches tout droit. Tranquillou. Bon, après, lui, il est en mode 4 roues motrices, enfin 4 pattes, 4 pattes motrices. Donc, il fait moins d'efforts, peut-être, je sais pas. Et nous voilà enfin de retour. Et bah, c'était long, hein. Qui l'aurait cru? Sûrement pas moi. Mais on est fiers de nous parce qu'on l'a fait. On y est arrivé. On a traversé le cirque de Navassel. Ça, on peut le dire. Qui c'est qui nous a attendu sagement ici? El Nanito. Hein? T'es pas fatigué, toi? Bah non. Ah bah je peux vous dire que ça fait du bien de rentrer chez soi, comme on dit. Maintenant, on va reprendre la route. On va aller du côté de l'Odève, sur un spot, parce qu'on a quelques courses à faire aussi. Là-bas, il y a pas mal de magasins, parce qu'ici, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, on pourra enfin se reposer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir, on va aller au lac du Salagou. On va retourner plus exactement au niveau du village de Celles, où on était déjà allé au mois de mars. On a retourné un petit peu sur nos pas. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, eh ben, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.